Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Aïe, aïe. Connectez-vous très rapidement. Connectez-vous très rapidement. Nous sommes à notre début de semaine. Voilà, nous commençons avec un nouveau thème. Après avoir terminé le thème sur... quel était le thème là? Nous avons traité un grand thème la fois dernière, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler le grand thème de la semaine passée? Marie-Thérèse, restez bénie, maman. Qui peut me rappeler le grand thème de la semaine passée? Une autre semaine vient de s'ouvrir. Vous voyez, les jours passent, les semaines passent très vite. Nous sommes déjà en septembre. Le 4 septembre. Merveilleux Jésus, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Ton nom me donne la paix, ton nom me donne la paix, Jésus. Mogola gola la yo, ya ya. Mogola gola la yo, mogola gola la yo, Jesus. Mogola gola la yo, Jesus. Yoko la kopilasa, oui, j'attends une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes pour commencer. Partagez la vidéo très rapidement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Une semaine vient de commencer, nous allons essayer d'introduire cette semaine. Yoko kasabilaka, Yesu. Yoko kisatilanga, Yoko kisatilanga, Yoko kisatilanga, Yesu. Yoko kisatilanga, Yoko kisatilanga. Déjà 3 minutes 00, à 4 minutes je commence. Nakuya. Zambe, Nakuya, Zambe, Zambe, Nakuya. Oh, merci Père éternel de gloire pour ce message. Inspire-moi les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Touche la vie de quelqu'un par ce message. Seigneur Dieu de gloire, nous te faisons confiance. Parle-nous au travers de ce message. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci pour cette exhortation de ce soir. Merci pour ce début de week-end. Car nous savons que tu es grand. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, soyez la bienvenue sur la page de Plus que Vainqueur. L'évangéliste Plus que Vainqueur. Voilà, cette appellation est tirée du livre de l'apôtre Paul, l'épître aux Romains. Romains chapitre 8, verset 37. Voilà, qui dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, bien aimés, ce soir, je viens encore vers vous au travers ce petit message que je veux vous laisser. Et nous allons essayer de parler de ce thème-là durant tout au long de ces 5 jours de la semaine. Et le week-end, Dieu va nous garder jusqu'au lundi prochain. Amen. Voilà, nous disons merci à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Essayez de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Voilà, donc moi-même, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de... C'est juste une exhortation que nous allons donner ce soir. Alors, comme je ne vois pas de gens qui partagent et tout ça, moi-même, je vais essayer de partager très rapidement sur mon Facebook personnel et nous allons commencer. Voilà, alors, ce soir, le Seigneur a une parole pour quelqu'un. Et cette parole, j'ose croire qu'elle vous fera du bien.
elle vous fera énormément du bien. Amen. Voilà, donc partagez la vidéo, invitez vos amis. Et si je suis flou, c'est que la connexion est faible. Je m'en excuse. Parce que la vidéo de la fois dernière, j'étais très flou. Alors si vous voyez que je suis flou et que vous ne me voyez pas bien, c'est que la connexion internet est faible. Voilà. Alors bien aimé, essayez de partager la vidéo. Personne n'a encore partagé. Voilà, personne n'a encore partagé. C'est ce qu'on me dit ici. S'il vous plaît, partagez la vidéo, je vous en prie. Voilà, permettez à ce que vos amis puissent avoir accès à cela. Voilà, donc bien aimés frères et sœurs, je suis là encore pour parler de la nouvelle naissance. Parce que plusieurs personnes ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Voilà, on va essayer de parler de ça. Et chacun d'entre nous, nous allons comprendre que c'est une nécessité. Voilà, c'est une nécessité de naître de nouveau. C'est une nécessité, voilà, d'expérimenter cela. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu verras que ta vie chrétienne sera en dents de scie. Voilà, ta vie chrétienne sera en dents de scie. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de spirituel pour te maintenir. Voilà pourquoi nous voulons parler de naître de nouveau. Et que Dieu nous bénisse. Alors moi, je pense que j'ai fini de partager dans mon groupe. Je ne sais pas si c'est parti. La connexion ne me le permet pas. Mais vous, de votre côté, essayez de partager. Et nous allons commencer notre exhortation. Alors, bien-aimés chrétiens du monde entier, nous sommes déjà dans le livre de Jean 3. On va lire un texte un peu plus long. Si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez, je vous en prie. Faites-moi signe. Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi que vous me recevez, je vous en prie. Si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez, s'il vous plaît. Alors, je suis dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Le livre de Jean chapitre 3 à partir du premier verset. J'espère que votre semaine a très bien démarré. Jean chapitre 3 à partir du premier verset. Nous allons le lire ensemble. La Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. Voilà, on a eu une coupure là, excusez-moi. Voilà, est-ce que vous me recevez bien? Je ne comprends pas bien. 2, 6, 5. Donc ça veut dire que vous ne me recevez pas bien. Shalom à vous tous, hein? Shalom, shalom. Ça veut dire que vous ne me recevez pas très bien, c'est ça? Faites-moi un signe si vous me recevez bien. Et il y a une barre noire que je vois dans mon téléphone, je ne comprends pas bien. Il y a un truc noir qui s'est affiché sur mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la connexion, si c'est le téléphone lui-même. Alors je continue. Merci Maman Christ pour le verset. Nous sommes au verset 4. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Shalom, madame Prissi douceur. Ne t'étonne pas que j'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous avons vraiment un souci de connexion. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox pour dire: ah, chérie de la vérité,
je n'arrive pas à recevoir ta vidéo, c'est bloqué. Donc ça dépend des zones, ou bien ça dépend des connexions de chacun, ou bien ça dépend peut-être que c'est à mon niveau qu'il y a un souci de connexion. C'est pourquoi je ne vois pas assez de personnes. Voilà, vous n'êtes pas vraiment assez comme d'habitude, mais on va prêcher, les autres vont regarder en rediffusion. Nous allons prendre un autre test, Après que Jésus soit monté, nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes plutôt. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà, voici les deux versets que je vais utiliser pour apporter l'enseignement de ce soir. Alors, bien aimés frères et sœurs, je voudrais encore reprendre, nous sommes en train de traiter un thème sur la nouvelle naissance. Bizarrement, c'est lorsqu'il est 18 h que les enfants sont beaucoup excités. Voilà, et je ne comprends pas ça. Voilà, mais je vais régler ça. Je vais simplement quitter les lieux. Alors, le but de ce message, c'est la maturité spirituelle. Je voudrais encourager tout un chacun à pouvoir chercher la maturité spirituelle. Amen. Le but de ce message, c'est la maturité spirituelle. D'aucuns pourront dire que ce thème-là est enseigné dans les écodymes, c'est-à-dire les écoles du dimanche. Hein? Les écodymes, c'est-à-dire on doit enseigner ça aux enfants. Parce que ce n'est pas un message qu'on doit donner pour des grandes personnes, pour des personnes qui ont 20 ans de ministère. Non, non, pas 20 ans de ministère, 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, 50 ans de conversion, 10 ans de conversion. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir 20 ans de conversion et ne pas être né de nouveau. Voici la tragédie. Voici la triste réalité. On peut avoir 10 ans de chrétienté, mais dans les 10 ans, on était comme Nicodème, qui était docteur de la loi, docteur de la parole de Dieu, mais qui ne connaissait pas cette petite notion qu'on appelait la nouvelle naissance. C'est pourquoi il s'étonna et il posa la question à Jésus, au verset 5, si je ne me trompe, de Jean chapitre 3. Il demande à Jésus, mais comment est-ce qu'on peut encore naître de nouveau? Est-ce qu'on doit rentrer encore dans le sein de notre mère? Comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau, quand bien même qu'il est encore vieux? Alléluia. Et Jésus même a dit dans d'autres versions, Jésus a posé la question, mais tu es le docteur d'Israël, le docteur d'Israël, le docteur de la loi, et tu ne connais pas cette parole-là, tu ne connais pas cela, Nicodème. Donc je te le dis en vérité, nul ne peut aller au ciel tant qu'il n'est pas né de nouveau. Amen. Donc nous parlons des choses qui ne sont même pas au milieu de nous. Alléluia. Nous parlons du ciel pendant que la nouvelle naissance n'est pas dans nos cœurs. Nous parlons du ciel pendant que nous n'avons pas embrasé cette nouvelle naissance. Alléluia. Alors, je vais donner la définition très calmement de la nouvelle naissance que j'ai notée ici. La nouvelle naissance, bien aimé, c'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un phénomène surnaturel qui se produit dans le cœur et dans la vie d'un enfant de Dieu. La nouvelle naissance,
c'est le voile qui quitte, c'est le voile spirituellement qui quitte sur toi et tu es enveloppé d'une autre mentalité. La nouvelle naissance, c'est un prodige, c'est une transformation et non une discipline. La nouvelle naissance, ce n'est pas la juxtaposition des lois qu'il faut obéir afin d'être transformé. Non, la nouvelle naissance, c'est une intervention divine que Dieu apporte à un être humain. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est cette naissance ce miracle qui naît dans ton cœur et qui fait de toi une nouvelle création, une nouvelle créature, un autre type d'homme, une autre femme, une autre qualité de créature et de création. La nouvelle naissance, c'est cette naissance qui se produit dans ton cœur et que de la nervosité, tu parviens à quelqu'un qui a un cœur doux. Amen. Non? Du péché, tu parviens à la sanctification. Amen. La nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'ai appelé l'embrasement de la révélation de Dieu. C'est-à-dire, tu te rends compte que Dieu s'est révélé à toi. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu. L'apôtre Paul a vécu la nouvelle naissance. L'apôtre Paul était quelqu'un qui était un persécuteur de l'église. L'apôtre Paul persécutait l'église primitive. L'apôtre Paul même envoyait des gens pour décapiter, pour tuer les chrétiens. Mais lorsqu'il est né de nouveau, lorsqu'il a reçu cette transformation divine, regardez ce qu'il dit. Il dit, les choses que je considérais avant, maintenant je les considère comme de la boue. Ça veut dire qu'il a la révélation de Jésus. La nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus qui te donne une autre posture. Une posture où ça ne dépend plus de ce que tu as dans les comptes en banque. Une posture où ça ne dépend plus de ce que pensent tes parents. Une posture où quand bien même tu es prêt à mourir pour l'évangile. La nouvelle naissance t'amène à ce niveau-là. Alors bien aimé, je voudrais me poser cette question. Qui était Nicodème? Qui était Nicodème? Parce que beaucoup de personnes ont tendance à croire que ce genre de thème-là, on doit les donner aux nouvelles personnes qui viennent à l'église. Ou bien aux tout petits enfants qui sont dans l'école de dimanche. C'est à eux qu'on doit enseigner la nouvelle naissance. Donc c'est un thème qui est banalisé dans nos communautés. Combien de pasteurs et d'hommes de Dieu qui prêchent ce thème-là? Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez la question, vous voyez ce que Jésus a dit. Il dit, mais tu ne peux même pas être sauvé tant que tu n'es pas né de nouveau. Donc il faut chercher à creuser et à savoir qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance et qu'est-ce que la nouvelle naissance peut produire dans nos vies. Bien-aimés chrétiens, vous qui suivez cette vidéo. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous chercher quelque chose très rapidement ici. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, on est vraiment un peu. Alors, beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir le live. Beaucoup de personnes ont des difficultés pour voir la vidéo en direct. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plusieurs personnes qui m'écrivent ici sur Messenger. Mais je ne peux pas répondre pour l'instant. Je vais essayer de vous chercher un verset. Il y a un verset que je vais vous chercher ici qui va nous introduire encore. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans ce verset-là. Vous allez m'excuser pour que je vous donne très rapidement ce verset. Oh, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit à Dieu, permets que je puisse naître de nouveau. Permets que je puisse changer de caractère. Permets que je puisse changer de cœur. Permets que je puisse te connaître. Permets que je puisse de la masturbation arriver au jeûne, à la consécration. Amen. Mais vous allez comprendre. Écoutez, restez seulement là. Vous allez voir que d'ici jusqu'à la fin de cette vidéo, amen, jusqu'à la fin de cette vidéo, tu verras que ça sera d'une grande richesse de ce que tu vas entendre ce soir. Parce que j'ai pris le temps de rédiger. Je n'ai pas mis seulement les grands points ni les versets, mais j'ai rédigé ce que je vais te dire. Pour ne même pas que je puisse écorcer ce que Dieu m'a révélé lorsque je priais pour ce message. Bien-aimés frères et sœurs, voici le verset dont je voulais te parler. Un verset magnifique, un verset excellent, un verset attribué aux gens de Galates. Galates chapitre 6, verset 15. Nous nous mettons dans Galates chapitre 6, verset 15. Maman Chris m'anime, si elle est là, je vais lui permettre de me donner ce verset-là.
Galates chapitre 6, verset 15. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul va commencer à aller plus loin dans l'enseignement de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu n'es pas obligé de vivre au temps de Jésus pour comprendre le langage de Jésus. Tu n'es pas obligé de vivre au temps de Jésus pour être utilisé par Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre au temps de Jésus et pour aimer Jésus comme quelqu'un que tu as connu personnellement. La nouvelle naissance pousse des gens à pouvoir faire des choses qu'elles n'ont jamais fait lorsqu'elles étaient païennes. La nouvelle naissance pousse des gens à pouvoir avoir des comportements qu'ils n'avaient pas hier. C'est parce que tu es né de nouveau, bien-aimé, que tu sais que dimanche tu dois te préparer pour aller à l'église. C'est parce que tu es né de nouveau qu'aujourd'hui tu n'es plus capable d'aller dans une boîte de nuit. Ce n'est pas que tu as reçu une convocation, mais c'est une nouvelle naissance. C'est comme si tu étais mort et tu es revenu à la vie. La nouvelle naissance fait en sorte que les choses dans lesquelles tu tirais plaisir hier, aujourd'hui tu ne tires plus plaisir dans ces choses-là, parce que ces choses-là deviennent la boue devant toi. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce verset qui est en face de vous et en face de moi, il dit car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Il dit ce n'est pas ça le problème. Ce qui est quelque chose, ce qui est important, ce qui est primordial, c'est d'être une nouvelle création. Donc la nouvelle naissance va au-delà de la circoncision des cœurs. La nouvelle naissance va au-delà d'être affranchi, être chrétien ou ne pas être chrétien. Ce n'est pas une histoire de prendre la Bible et aller à l'église ou bien à chaque fois venir suivre les lives de plus que vainqueur. Ce n'est pas ça. La chose qui est quelque chose, ce qui est important, l'apôtre nous dit clairement en Galates 6 verset 15, c'est d'être une nouvelle création. Ça veut dire, bien aimé, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas régénéré, si tu n'es pas mort et revenu à la vie en Christ, bien aimé, tout ce que tu fais, c'est une perte de temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Docteur de la loi, mais qui est étonné de ce thème. Waouh! La nouvelle naissance, ce n'est pas l'ensemble des efforts qu'on fait. L'ensemble des efforts que nous fournissons. La nouvelle naissance, c'est une nature spirituelle engendrée par deux choses. La nouvelle naissance, je reprends, c'est une nature spirituelle que Dieu te donne. Mais cette nature est engendrée par deux choses. C'est par la révélation de Jésus, par le Saint-Esprit et par la parole. Ça veut dire, c'est l'union de la parole poussée par le Saint-Esprit dans ton cœur qui produit cette nouvelle naissance. C'est pourquoi quelqu'un peut prêcher simplement dans la rue pendant que tu étais païen, païenne. Mais quelqu'un parle simplement, alléluia, et tu décides de changer ton caractère. C'est ça la nouvelle naissance. Dieu a utilisé cette personne pour parler et le Saint-Esprit a transité par la parole de cette personne pour te faire naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas des efforts. C'est une nature, une seconde nature que Dieu te donne, bien-aimé. Et tu dois la demander, et tu dois la demander, et tu dois prier. Si vraiment tu t'en rends compte que tu n'es pas né de nouveau, c'est la nouvelle naissance qui fait que tu fermes les yeux sur certaines choses que les gens aiment dehors. C'est la nouvelle naissance qui fait que, bien-aimé, c'est vrai que tu as envie de faire la chose, mais tu te sens gêné. Comme me disait un frère qui est maintenant pasteur d'une église, que je salue chaleureusement, le pasteur Kosonou Roland, qui me disait que lorsqu'il faisait, quand il était né de nouveau, lorsqu'il posait une petite action, par exemple voler 500 francs de sa maman, ou bien sortir avec une fille, mais il dit, il était mal en point, il tombait malade, il était triste, il était bizarre, il se sentait bizarre, il n'était plus bien, la nourriture n'était plus douce dans sa bouche, rien ne descendait dans son estomac, juste tant qu'il n'a pas demandé pardon, il n'était pas très bien dans son être. Quand il me rendait le témoignage, j'ai commencé à dire à l'intérieur de moi, si tu savais que c'est la même chose que je reçois, mais je pensais que c'était une culpabilité. Il m'a dit, quand tu vois que ce genre de signes est dans ta vie, sont dans ta vie, c'est que tu es né de nouveau. Ou tu as peur, ou tu trembles, bien-aimé, quand tu veux poser une action. C'est la nouvelle naissance qui s'est passée. La jonction de la parole et du Saint-Esprit dans ton âme. La fusion
de la parole et du Saint-Esprit. En réalité, bien aimé, ce que je vais te dire, c'est que de la même manière qu'une femme doit s'accoupler avec un homme ou un homme s'accoupler avec une femme pour donner naissance à un enfant, c'est comme ça la parole qui s'est faite chair s'accouple avec le Saint-Esprit qui a été légué sur cette terre. Et lorsque les deux font fusion dans ton être, la Bible dit que tu es né de nouveau. Donc tu n'es plus comme ce monsieur qui demandait, mais est-ce qu'on doit mourir pour naître de nouveau? Tu as le même caractère, la même caracasse, tu as le même visage, le même teint, la même taille, mais le moteur a été changé. Le moteur a été changé. Tu as simplement la vieille caracasse, mais à l'intérieur, il y a une fusion. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé. Oh, alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. La parole qui est prêchée et le Saint-Esprit qui communique cette parole et elle te pénètre dans ton âme et tu décides de changer. Oh, quel miracle! Quel miracle! Ils ne t'ont pas injecté des potions, ils ne t'ont pas drogué, ils n'ont pas fait lavage de cerveau. Tu es toujours conscient de qui tu es. Tu as toujours la même intelligence. Tu continues d'aller à l'école et d'avoir des bonnes notes à l'école. Tu continues de maîtriser les mathématiques. Mais dans la même maîtrise de la mathématique, tu as décidé de laisser le lesbianisme. Tu as décidé de laisser la prostitution. Tu as décidé d'abandonner le vol. Mais tu continues d'aller à l'école. Tu continues d'être intelligente. Tu continues de te laver à la même manière. Tu continues de t'habiller de la même manière. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Quelque chose s'est transformé. De sorte que le monde dehors te qualifie comme fou, comme fou, comme fou. Comment un jeune homme peut parler seul et sa porte est fermée. Lorsqu'il ne va pas au travail du matin au soir, sa porte est fermée. Dans une telle grande maison, il est seul et sa porte est fermée. Aucune fille ne vient derrière lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut se poser une telle question. Est-ce que son moteur est mort? Est-ce qu'il ne fonctionne pas comme un garçon? Pourquoi est-ce que depuis le matin sa porte est fermée? Pourquoi est-ce que depuis le matin ce sont des cantiques qui jouent? Pourquoi est-ce que depuis le matin il est dans son coin? Pourquoi cette fille elle ne va plus causer avec les gens dehors? Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Oh, alléluia. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. En telle enseigne que même les séries romantiques, tu as peur que ça corrompe cette naissance. Tu ne regardes plus les Marima. Tu ne regardes plus les Sabaritas. Tu ne regardes plus ces films érotiques là, où tout a été mis au point, où on te montre un monde chic, un monde magnifique, où on peut avoir un jeune romantique qui est gentil, et demain tu t'en vas te coller à un jeune, il te casse la gueule. Excusez-moi pour le thème. Il te casse la bouche. Et tu es étonné que celui qui t'a dit la plus belle du monde, c'est la même personne à qui te frappe. Et tu es découragé de la vie. La nouvelle naissance fait que tu as peur même de vivre cela encore. Tu as peur de te coller aux gens. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, le christianisme a été tellement modernisé. Et je crois que j'ai fait tout un séminaire là-dessus. Les déséquilibres dans l'église moderne. N'oubliez pas, tout est rempli sur YouTube. Je suis content aujourd'hui parce que mon YouTube est dans 916 abonnés. Si je 916 abonnés, on se voit un peu dans 1000 abonnés. Dans ces petites vidéos que je mets avec les 20 vues, les 30 vues, les 100 vues, les petites vues. Mais les gens s'abonnent parce que les gens détectent en cette chaîne YouTube quelque chose qu'elles reçoivent. Quelque chose qu'elles reçoivent. Comme quelqu'un pouvait m'appeler avant-hier pour me dire, mon frère, tu es de Dieu. Et quand je vais parler, elle me dit, non, ne parle pas. Tu es un ange, je suis abonné à ta chaîne. Mais à chaque fois que j'écoute, c'est comme si chaque jour, il y a un poids qui quitte. Quand tu touches ici, après tu viens toucher ici. Après tu viens toucher ici. Oh mon frère, je veux correspondre avec toi. Je te suis, ça fait des mois. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te contacter. Parce qu'à chaque fois, je cherchais ton numéro. Et un jour, tu as dit ton numéro dans une vidéo. Et j'ai recopié. Oh, alléluia. Dans l'église, je disais que l'église est tellement modernisée que, bien aimé, les gens veulent bannir la nouvelle naissance. Vous savez comment ils procèdent? Vous savez comment ces pasteurs-là procèdent?
possèdes, ils vont te créer les cartes de baptême, ils vont te créer les cartes de membres, ils vont te créer les cours de membres, comme s'il y a cours biblique à part, et puis il y a cours de membres à part, comme si le cours de l'église, là, ce n'est pas de la Bible, ça sort. Donc on te fait maintenant des brochures de l'église que tu vas acheter, tout ça pour avoir de l'argent. On te fait payer des cartes de membres, des cartes de baptême. Mais bien aimé, je suis désolé de te le dire, les cartes de membres ne prouvent pas que tu es né de nouveau. Les cartes de membres, ça ne veut rien dire. Maman Christ, donnez le verset de Galates 6,15. Redonnez le verset de Galates 6,15. L'apôtre Paul dit que tu as les cartes de baptême, que tu n'es pas les cartes de baptême. C'est pas ça qui est quelque chose. Ce qui est, oh alléluia. Ce qui est quelque chose, c'est que tu sois une nouvelle création, une nouvelle créature. Imaginez-vous quel âge j'ai. Bon, on va laisser cette vie païenne. Et je me suis dit, quand Dieu connaît ta mission terrestre, même dans la perdition, il veille sur toi. Pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui vienne entacher ta mission. C'est pourquoi, bien aimé, depuis que je suis né jusqu'en 2005, je n'avais pas encore connu de sexe avec une fille. Et depuis maintenant, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas encore connu de sexe. Parce que Dieu avait besoin d'un jeune homme qu'il allait toucher de manière bizarre. Quand vous allez lire mon livre que je suis en train d'écrire, qui va sortir en 2018, quand vous allez lire, vous allez voir comment je suis converti de manière très dégueulasse, de manière bizarre. Tu vas même rire, tu vas rire. Une somme de 500 francs m'a converti. Mais je me rappelle très bien qu'à cette époque, si je n'avais rien en économie, j'avais au moins 50 000 francs comme économie. Parce que j'ai appris à économiser avant même d'être chrétien. J'avais toujours appris à mettre quelque chose de côté. Mais c'est 500 francs qui m'a converti. Mais je ne vais pas donner les détails parce que je veux que tu le découvres dans ce livre-là. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Car ce n'est rien. Oh, alléluia, c'est monté. Quelqu'un a commenté, c'est monté. Je vais rabaisser. Car ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien que d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce n'est rien d'avoir carte de baptême ou ne pas avoir carte de baptême. Ce n'est rien d'avoir carte de membre ou ne pas avoir carte de membre. Il dit ce qui est quelque chose. Ça veut dire, dans l'église, il y a des choses qui ne sont rien et il y a des choses qui sont quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il n'a pas cité autre chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il est réparti à Rome. Non, il est réparti à Corinthe. Pour dire aux Corinthiens, Maman Christ donnait le verset. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est réparti avec le même message de la nouvelle création. Pour dire aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, cette personne, normalement, c'est ce qu'il a dû sauter. Normalement, cette personne est une nouvelle création. Ça veut dire, être en Christ, c'est être une nouvelle création. Donc quand tu es en Christ, que tu n'es pas né de nouveau, tu peux sortir un peu avec les garçons, demain tu te vas demander pardon, et après samedi tu es dans boîte de nuit, après encore tu t'en vas à l'église, et que ta vie est bizarre, c'est que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas né de nouveau. Il y a des péchés qu'une nouvelle convertie, ou bien un nouveau converti peut faire. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. C'est ce que Osée 4,6 dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit le peuple diabolique, il dit mon peuple. Donc quand tu es à l'église, la chose qui devrait te faire périr, quand tu es en Christ, ce qui devrait faire que tu allais périr, normalement c'est la chose que tu ne connais pas. Donc on peut te mentir parce que tu es un épios, tu es un bébé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci, Maman Christ, pour les versets. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous avons dans des églises ce que moi j'appelle ici des chrétiens fabriqués. Des chrétiens fabriqués. Des chrétiens fabriqués. Parce qu'il paye la dîme. Parce que sa dîme est lourde. Donc il faut lui donner une place privilégiée. Pour un rien, il est devenu diacre. Pour un rien, il est devenu prophète des nations. Comme ça, on va lui donner des occupations. Il est en même temps responsable du groupe musical et président des hommes. Parce qu'il paye lourdement sa dîme. Mais quand c'est les réunions, il a des représentants parce qu'il travaille. Mais écoutez, des chrétiens fabriqués pour des intérêts charnels. Recherchons les intérêts du ciel. Recherchons les intérêts du ciel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il n'y a pas d'étape dans la nouvelle naissance.
Il n'y a pas d'étape dans la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'étape pour dire non, je suis né de nouveau vers mon oreille, mais ma bouche n'est pas encore convertie. Comme il y a un prophète ici en Côte d'Ivoire qui pouvait le dire, un soi-disant un révérend, parce que je ne connais pas son intimité avec Dieu, il faut respecter les gens. Ah, mais je dis par rapport à ce qu'il lui dit, que sa bouche n'est pas convertie. Ce révérend, il le dit. Il est international, il le dit, que sa bouche n'est pas convertie. Mais quand on dit, est-ce que, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'un enfant, quand il naît, sa tête est née, et puis le reste du corps reste dedans? Moi, je ne comprends pas. Or, la Bible dit clairement que le monde physique est sorti du monde invisible. Un jour, j'ai enseigné dessus. Allez chercher le truc sur YouTube. L'invisibilité domine le visible. J'ai prêché dessus. Le spirituel domine le physique. Donc, bien aimé, si le physique, dans le physique, lorsque la femme accouche et qu'elle accouche totalement, moi, on m'a accouché avec ma tête, mes bras, avec tout mon corps. Mais c'est que dans le monde spirituel, quand on est né de nouveau, tout est né de nouveau, il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas que mon oreille est née. Et puis mon bras est encore dans le ventre de ma mère. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses sont devenues. Il n'a pas dit, une chose est devenue nouvelle. On dit, quand tu es né de nouveau là, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes. Tes fréquentations changent. Tout change. Ta manière de parler change. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. On va répartir dans un message, ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Je vais expliquer ça un peu. Vous voyez, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, Jésus a une pédagogie, une manière d'enseigner. Il prend les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Alléluia. Parce que cette portion de phrase-là est sortie de ce que nous avons, excusez-moi, de ce que nous avons lu concernant Nicodème. Alléluia. Il finit de dire à Nicodème que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Et il termine par dire, ce qui est chair, ce qui est esprit. Jésus, il enseigne sur des choses physiques, c'est-à-dire il prend des choses physiques pour nous enseigner des choses spirituelles. Il veut nous dire par ce passage que soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi il dit ce qui est chair est chair. Ça veut dire ce qui est chair ne peut pas être en même temps esprit. Donc quand tu es né de nouveau, soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. C'est ce qu'il veut dire à Nicodème par ce passage. Ce qui est esprit est totalement esprit. Ce qui est chair est totalement chair. Et c'est comme ça que nous trouvons des chrétiens qui sont à moitié spirituels et qui sont à moitié païens, qui sont à moitié esprit et qui sont à moitié chair. Maintenant, il faut préciser quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est esprit qu'on ne peut pas faire les choses de la chair. Maintenant, pour ne pas faire les choses de la chair, il faut veiller et prier afin de ne pas tomber à la tentation. Dans la vie chrétienne, c'est vrai qu'elle n'est pas démoniaque, elle est spirituelle, elle vient de Dieu, mais elle n'est pas facile. Il y a des prix à payer à chaque niveau que nous voulons atteindre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alors, bien aimé, il faut que nous puissions chercher à demander à Dieu de permettre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça ne veut pas dire que tu es parfaitement comme Jésus. Ça ne veut pas dire que tu es 100% saint. Non. La nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est né en toi. Il y a quelque chose qui a été créé en toi sur le plan spirituel. Et cette chose, toi-même tu sais qu'il y a un changement quelque part. Et cette chose fait que tu ne peux plus faire des choses que tu faisais avant. Cette chose fait que tu ne peux plus commettre la chose que tu commettais avec ton aise. C'est-à-dire que tu étais à l'aise quand tu faisais. Mais parce que tu es né de nouveau, tu n'es plus à l'aise. Même quand tu fais, tu le fais à contre-cœur. C'est ce que je veux attirer.
Donc, bien aimé, si aujourd'hui tu pêches facilement, tu pêches sans état d'âme, tu pêches sans regret, et tu t'en fous et tu pêches délibérément, mais pose-toi des questions. Pose-toi des questions, bien aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, il y a des gens parmi vous qui ont déjà perdu leur conscience. Il dit, dont leur conscience a été déjà hypothéquée. Bien aimé, si tu as perdu la conscience en Christ, tu as tout perdu. Si tu n'as plus la voix intérieure qui va venir te prêcher quand tu es seul dans ta douche, quand tu es seul sur ton lit, et que cette voix est éteinte en toi, mais pose-toi des questions, c'est foutu pour toi. Commence à demander, commence à pleurer à Dieu. Parce que tu peux m'écouter et ne pas prendre en considération. Tu peux venir sur cette page, écouter 10 minutes et puis t'échapper parce que le sujet ne t'arrange pas. Tu peux aller écouter Pasteur Ivan, ça ne t'arrange pas, tu vas courir. Tu vas aller écouter Pasteur Mohamed Sanogo, tu vas courir. Tu vas aller écouter Pasteur Marcelo, tu vas toujours fuir. Mais il y a un prédicateur dont on ne peut museler sa bouche. C'est la voix intérieure, la conscience. Ce qu'on appelle la prise de conscience. Si cette voix est éteinte en toi, c'est terminé pour toi. Et en tant que chrétien, cette prise de conscience-là, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. J'ai dit, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette prise de conscience, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça ne veut pas dire que tu es à 100% saint, mais quand tu fais quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a une crise, une confrontation de culpabilité. Et il y a d'autres personnes, tant que tu n'étais pas repenti, tu ne manges plus bien, tu ne peux plus jouir bien, tu vas à l'église, les gens prient, mais tu es dépaysé. Toi qui avant n'étais pas dépaysé, mais ce dimanche tu es dépaysé, parce que la semaine passée tu as fait quelque chose, que toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Et parce que tu es né de nouveau, tu es jeûné. C'est le côté spirituel qui te gêne qu'on appelle la nouvelle naissance. Si elle a été ôtée en toi, mais tu peux pécher délibérément, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire totalement ce que tu veux. Alors bien aimé, acceptons de mourir pour naître en Christ. Si tu meurs une fois, si tu es né plutôt une fois, tu vas mourir 2 fois. Si tu es né 2 fois, tu vas mourir 1 fois. Je pense que peut-être que certaines personnes l'ont déjà entendu. Si tu es mort, si tu es né 1 fois, tu vas mourir 2 fois. Si tu es né 1 fois, tu vas mourir 2 fois. Parce que naturellement, nous sommes nés de nos pères et de notre mère. Nous sommes nés naturellement. N'est-ce pas? Mais nous devons encore mourir et naître encore en Christ. Ainsi, lorsque nous mourons physiquement, il n'y a plus de mort derrière. Nous allons vivre éternellement. Mais si tu refuses cette deuxième naissance, si tu refuses de mourir et de naître encore, mourir en Christ, en crucifiant ta chair, en faisant comme l'apôtre Paul qui dit, et je cite, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Si tu meurs, tu es né. Ça te fait double naissance. Ainsi, quand tu meurs, tu ne vas plus mourir. Vous voyez, l'être humain est constitué de 3 entités. L'être humain est constitué de 3 entités. Le corps, l'esprit et l'âme. N'est-ce pas? C'est ainsi que l'être humain doit naître 3 fois. Oui, l'être humain doit naître 3 fois. Tes parents biologiques t'ont mis au monde, ça fait 1 fois. Alléluia. Jésus-Christ vient, il te fait naître, ça fait 2 fois. Tu es né de nouveau, tu es encore sur la terre. Et quand tu meurs physiquement, que tu nais 3 fois, tu nais dans le paradis. Tu nais éternellement. Tu vis éternellement. Ça fait 3 fois. Que tu le veuilles ou pas, tu vas expérimenter ces 3 morts et ces 3 naissances. Alléluia. Que tu sois chrétien ou pas, tu vas les expérimenter. Pourquoi tu vas les expérimenter? Quand tu es chrétien, je viens de le citer, tu es né de ton père biologique. Là, tu n'es pas né de nouveau. Après, maintenant, on t'a prêché l'évangile, tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es né de nouveau, ça fait déjà 2 fois. Et quand tu meurs biologiquement, tu nais de l'autre côté éternellement, ça fait 3 fois. Quand tu es païen, tu es né biologiquement, ça fait 1 fois.
Si tu meurs encore, quand tu meurs corporellement, tu es mort une fois, non? Tu es né une fois là-bas. Et en même temps, on te prend encore, tu meurs encore, tu t'envoies maintenant dans le feu éternel. Ça fait 3 fois. Alléluia. Amen. Dans le chiffre 3, c'est un chiffre très très capital. Donc, bien aimé, je vais essayer d'évoluer. Je vais essayer d'évoluer. Une personne qui n'est pas née de nouveau n'est pas différente d'un animal. On va prendre 2 Corinthiens 2, verset 14. 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 On va voir. Il n'y a pas de différence entre un homme normal et un animal. Un homme normal, c'est un homme qui n'est pas né de nouveau. Un homme normal, c'est un homme qui peut regarder son ami homme pour sortir avec lui. Un homme normal, c'est une femme qui peut regarder sa camarade femme pour sortir avec elle. Le scandale de l'Afrique du Sud que j'ai mis sur ma page, où il y a plus de centaines de commentaires. Qu'est-ce que la publication dit? La fille a demandé en mariage à sa maman. Quand tu es une fille normale, tu peux demander ta propre mère en mariage. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous lisons. Regardez ici. Regardez ici. On dit quoi? Non, c'est que je vais bien chercher. On dirait c'est 1 Corinthien. Maman Christ, prenez 1 Corinthiens 2, verset 14. S'il vous plaît, on dirait je me trompe là. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Voilà, c'est ça. C'est 1 Corinthiens. Donc je me suis trompé dans mes notes. Puisque c'est des versets que je connais, donc je mets les versets, mais je n'ai pas vérifié. C'est 1 Corinthiens 2, 14. C'est 1 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ça, c'est un très verset que j'aime beaucoup. Mais allons-y dans 1 Corinthiens. Merci maman. Regardez ici. Mais l'homme animal, ah j'aime cette version. Parce que dans d'autres versions, pour couvrir le côté animal, le côté animal là, pour couvrir ça, ils disent, mais l'homme normal. Quand vous prenez Louis II ou bien d'autres versions, on met l'homme normal. Mais il y a d'autres versions comme la version de Maman Christ, on met clairement l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, bien aimé, un homme qui ne reçoit pas les choses spirituelles, les choses de l'Esprit de Dieu, c'est un animal. Mais qui marche. Un animal qui marche sur 2 pieds. Voilà la différence. C'est pourquoi, quand vous voyez les vidéos, en pleine Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui est une institution où on prend les décisions d'un pays, mais les gens se lapident. On voit ça sur les réseaux sociaux. Ils se lapident. Les députés qui sont censés incarner la population, incarner les valeurs d'un pays, mais nous voyons dans l'Assemblée nationale où les gens se lapident en pleine Assemblée nationale. Ils ne sont même pas capables mais de montrer le côté sacré de l'Assemblée nationale. Et ils voient des caméras, des télévisions, les caméras télévisées, les gens les filment, mais ils se lapident. Ou on voit des gens qui font l'amour sur des trottoirs pendant que des gens passent. Ou on voit des gens qui font des piercings jusqu'à percer tout son visage. Et on ne sait pas ce qu'ils sont en train de chercher. C'est ça l'homme animal. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Et c'est ce côté d'animosité que Dieu aimerait que, en tant que chrétien, que vous et moi, on puisse tuer. Il faut qu'on prie le Seigneur pour que ce côté-là meure. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes un peuple élu. 1 Pierre 2, verset 9, Maman Christ, essayez de vérifier ça pour moi. Nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, un vase d'honneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous incarnons les valeurs du royaume, bien-aimés. Nous sommes nés de nouveau. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, une personne qui n'est pas née de nouveau, mais c'est un homme animal. C'est un animal. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a écrit son livre. C'est l'apôtre Paul qui a écrit son livre. Il dit, un
homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. 1 Pierre 2, verset. Merci, maman Christ, pour le verset. Vraiment, les enfants, ce n'est pas la peine. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, à son admirable lumière. Donc, bien aimé, si nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous ne devons plus faire les choses que les autres font, parce qu'ils sont encore dans les ténèbres, ils sont aveuglés. Un aveugle, il marche dans tous les sens. Un aveugle est dépaysé. Un aveugle ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi la Bible les appelle les hommes animaux. C'est pourquoi Jésus, quand il voyait ceux qui le crucifiaient, il dit, Père, pardonne-leur, parce que ce sont des aveugles. Quand Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, en soit, il entend de dire que ce sont des aveugles. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la nouvelle naissance, c'est la vraie naissance. C'est la naissance qu'il faut à un être humain. C'est pour que cette naissance puisse avoir lieu que Jésus est mort. Et une personne qui n'a pas connu cette naissance n'est pas encore née. Donc en soit, c'est le jour que tu nais de nouveau que tu es né dans le calendrier de Dieu. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, bien aimé, il n'y a pas de joie dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore né. C'est naturel. Quand un enfant naît, quand un enfant est né, on fait sa sortie, on fait une célébration, on présente l'enfant à Dieu dans l'église, on fait une petite fête. C'est la même chose quand tu nais de nouveau, il y a la fête au ciel. Donc c'est la véritable naissance. Parce que c'est la naissance que le ciel reconnaît. C'est la naissance que les anges célèbrent avec Dieu là-haut. C'est la naissance qui est authentique et qui te permet de ne plus mourir encore. C'est la seule naissance qui te permet de ne plus mourir. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu as 30 ans, que c'est maintenant tu es né de nouveau, ça te fait 1 an. Si tu as 20 ans, que tu es né de nouveau maintenant, ça te fait 1 an. Donc, faisons maintenant nos calculs le jour que nous sommes nés de nouveau. Pas le jour que nous sommes partis à l'église. Pas le jour que nous sommes partis pour la première fois à l'église. Mais le jour que nous savons que nous sommes nés de nouveau. Et tu fais maintenant les décomptes. Et tu peux découvrir ton âge. Amen. Amen. Je vous cherche encore un autre verset que j'avais préparé pour vous. Alléluia. Vous allez m'excuser pour tous ces bruits là. Voilà. Et c'est comme ça toute la journée, c'est comme ça toute la nuit. Et voilà, nous sommes dans Colossiens 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, hein? Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Une circoncision qui n'a pas été faite par la main, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair. Donc ce n'est pas une circoncision des hommes. Amen. Je vous lis encore un autre verset. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. C'est pourquoi je vous ai dit que la véritable nouvelle naissance, c'est à l'intérieur. C'est comme un nouveau moteur dans une carcasse ancienne.
Donc tu as toujours la même tête carrée. Bon, je ne t'insulte pas. Si ta tête est ronde comme la mienne, tu as une tête ronde. Si ta tête est jolie comme la mienne, tu as toujours la même tête, toujours les mêmes yeux, toujours la même forme, toujours la même personne, mais à l'intérieur, il y a le vieil homme qui a été changé en l'homme nouveau. Et c'est cet homme nouveau-là que j'appelais la voix intérieure. Et c'est cette voix intérieure-là, bien-aimée, qui crée en toi, de jour en jour, une vie chrétienne authentique. Merci, maman Christ. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et pendant même que notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui doit se produire en toi. Demain, je vais, par la grâce de Dieu, on va parler des signes qui prouvent que nous sommes nés de nouveau. Quels sont les signes? Je les ai déjà dit ici, mais on va bien aller en profondeur. Les signes que tu dois détecter en toi pour voir si tu es né de nouveau ou pas. Oui, les signes que tu dois détecter pour voir si tu es vraiment né de nouveau ou pas, bien-aimé. Tant qu'aucun de ces signes n'est dans ta vie, il faut pleurer à Dieu. Pleure à Dieu, bien-aimé, pour que Dieu te donne ce virus-là, ce virus magnifique qui est le Saint-Esprit, afin de produire la nouvelle naissance en toi, bien-aimé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui me disent, si j'étais né de nouveau à ton âge, ça allait vraiment m'éviter beaucoup de choses. Parce que pendant qu'il n'était pas encore né de nouveau, il a fait beaucoup de catastrophes. Parce que c'était un homme animal. Donc il a fait beaucoup de catastrophes. Et aujourd'hui qu'il est né de nouveau, il constate que même à 60 ans, il peut appeler son petit frère papa. C'est pourquoi vous allez voir des hommes matures qui viennent à l'église, mais qui se comportent comme des enfants. Il peut même aller prendre la Bible du pasteur. Pas qu'il se diminue, mais il est né de nouveau. Malgré son âge, mais il est encore bébé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la véritable naissance qui fait que l'homme de 60 ans peut se comporter comme un enfant. Qui fait qu'une maman peut appeler son fils pasteur, homme de Dieu. Bon, ça c'est normal, mais peut appeler son fils mon père. Parce que la nouvelle naissance fait en sorte qu'elle a fait fi de son âge. C'est-à-dire qu'elle met son âge à côté et elle considère la nouvelle vie. Parce qu'elle est née de nouveau dans une nouvelle vie. Mais avec le même corps, mais dans une nouvelle vie. Dans la nouvelle naissance comme définition, parce que cette vidéo c'est simplement pour vous donner la définition, mais ce n'est pas l'enseignement. Demain, on va aller en profondeur. Donc, comme définition, c'est une nouvelle vie. La nouvelle naissance, ça t'ouvre vers une nouvelle vie. Vers une nouvelle vie. Donc, où maintenant, elle te pousse à changer de style. On va voir ça demain. Où elle te pousse à changer de comportement. Elle te pousse même à changer de régime. Elle te pousse même à changer d'environnement. Parce que bien aimé, si j'étais né en Chine, mais je n'allais pas parler le français. J'allais parler le et ça allait être bizarre. Parce que je suis né dans un autre environnement. Donc quand tu es né, tu adoptes le comportement qui est dans l'environnement où tu es né. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Je suis sûr que Nicodème a toujours pensé qu'il pouvait être sauvé avec tous ses diplômes de doctorat. Avec toutes ses connaissances de la loi, il s'est dit qu'il pouvait être sauvé. Mais il a été bouleversé par ce petit mot, nouvelle naissance. Ça l'a bouleversé. Et ça fait qu'il a posé une question bizarre à Jésus. Est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère? Voilà la question qu'il pose à Jésus. Parce que ça l'a bouleversé. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Donc, pour connaître, pour savoir si quelqu'un est chrétien, il ne faut pas lui demander est-ce que tu vas à l'église. Parce que quand nous autres avant on évangélisait, c'est ce qu'on disait aux gens. Est-ce que tu vas à l'église? Non. Il faut lui demander est-ce que tu es né de nouveau. Il y a des gens même qui sont chrétiens mais ne connaissent pas ce thème-là. Comme Nicodème. Ils n'ont jamais entendu parler de la nouvelle naissance. On ne leur a jamais enseigné sur ce thème-là. Mais ce sont des chrétiens, ils ont 10 ans de conversion. Mais ils ne connaissent pas ce thème-là. Et il y a beaucoup de nos soeurs, de nos frères, de l'autre côté, mes frères catholiques. Quand je leur dis, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Mais ça veut dire quoi? Moi, je ne connais pas ça. Quand tu leur montres les versets, au moins 5 versets, elles sont perdues. Ils sont perdus. Quoi? C'est biblique? Mais oui, c'est biblique. C'est biblique. Ça n'a rien à voir avec une croix qui est en face de nous.
Ça n'a rien, c'est pour ça l'apôtre Paul dit, ce n'est rien d'être circoncis ou bien incirconcis. Ce qui est quelque chose, mais c'est d'être né de nouveau. Galates 6, verset 15. Ce n'est rien de voir une grosse croix ou de voir une grotte de Marie pour se prosterner. Ce qui est important, c'est à l'intérieur, la nouvelle naissance. Donc beaucoup de personnes comme Nicodème pensent qu'ils sont chrétiens, pensent qu'ils sont sauvés. Alléluia. Et donc, pour détecter, si quelqu'un vient te draguer par exemple, parce que les filles sont beaucoup fatiguées, on les fatigue sur Facebook, demande-lui simplement, est-ce que tu es né de nouveau? Parce que c'est un nouveau mot pour plusieurs chrétiens. Je vous dis malheureusement, je vous dis la vérité, c'est un nouveau mot pour plusieurs chrétiens. Et ce n'est pas forcément les cathos, même les évangéliques, les protestants, les églises de réveil. C'est un nouveau mot pour plusieurs chrétiens parce qu'ils vont à l'église pour d'autres objectifs. Ils ne cherchent pas réellement à connaître Dieu, la révélation de Christ, ils ne cherchent pas ça. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Plusieurs personnes, j'ai demandé, est-ce que tu es né de nouveau? Et il me dit, pardon? Mais quand tu vas sur son mur, il partage les versets bibliques, il partage les trucs, mais il ne connaît pas ça. Alléluia. On peut aller à l'église et être un gros païen. Et ça, c'est ce qui est malheureux, c'est ce qui est tragique. On peut aller à l'église et être un païen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est rien d'aller à l'église ou ne pas aller à l'église. Ce qui est quelque chose, mais c'est de naître de nouveau. Ce n'est rien d'être circoncis ou ne pas être circoncis. Ou incirconcis. Être circoncis ou être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc on peut prendre la Bible. On peut dormir avec la Bible. Il y a d'autres même qui ouvrent la Bible comme ça pour mettre au chevet de leur lit. Moi j'appelle ça la comédie spirituelle. La comédie ecclésiastique. Moi quand j'ai fini de prêcher, ma Bible souvent même ça va au salon. Et je suis dans la chambre ici. Ah oui. Ma Bible est quelque part sur les étagères. Là où je mets mes trucs précieuses. Et moi je suis couché très loin ici. Ça n'a rien à voir d'avoir la Bible. Les Bibles remplies dans tous les coins de ta maison. Les Bibles ouvertes dans tous les coins de ta chambre. Pour dire que tu es protégé, que tu es chrétien. C'est d'être une nouvelle création à l'intérieur. Un changement radical à l'intérieur. Un changement radical. Une nouvelle création. Les choses doivent être anciennes. Est-ce que les choses s'imposent? Oh, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est ce qui te pousse. Excusez-nous, nous avons eu une coupure. Voilà, excusez-nous, excusez-nous. Excusez-nous. Excusez-nous, excusez-nous. Excusez-nous, on a eu une coupure d'électricité tout à l'heure. On a eu une coupure d'électricité. Je vais conclure rapidement. Voilà. La nouvelle naissance, bien aimée, c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Où tu aimes Jésus comme tu peux aimer une femme. Où tu peux aimer Christ comme tu peux aimer une femme. Alléluia. La nouvelle naissance t'amène à une dimension où tu ne fais pas d'effort pour ne pas pécher. Alléluia. Et tu ne pêches pas parce que tu as peur d'aller en enfer. Mais tu ne pêches pas parce que tu ne veux pas le blesser. Parce que tu ne veux pas blesser l'amour de Jésus en toi. Tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre dit, n'attristez pas l'Esprit.